Voici les détails de cette histoire mystique qui secoue le Cameroun en ce moment, racontée par une habitante du quartier de ce jeune homme-ci là, qui se faisait appeler président, qui est décédé après avoir révélé les noms, les heures des sièges et d'autres conditions de sa secte à un proche qui a refusé de le joindre et dont sa secte l'a fait voir de toutes les couleurs avant de l'amener. L'histoire se passe au Cameroun, dans le village Djewe, plus précisément au quartier Manga. Écoutons ensemble les détails de cette histoire mystique incroyable mais vraie. Oui, cette histoire se déroule à l'ouest du Cameroun, village Jiwom, plus précisément au quartier Manga. Ce jeune a intégré une secte qu'ils avaient pour habitude de siéger à 1 h du matin. Et il se faisait appeler président partout où il allait. Jusqu'au jour où il décide de parler de sa secte à un proche à lui. En disant à ce proche les heures auxquelles il siège et des personnes avec qui ils ont pour habitude de siéger. Et c'est un secret et condition qu'on lui aurait donné dans sa secte. En se disant que ce proche, en apprenant des personnes avec qui ils ont pour habitude de siéger, les connaissant même, que ça ferait en sorte que ce proche à lui puisse le rejoindre dans sa secte. Et ce proche-là, pris de peur, décide de s'éloigner plutôt de lui. Une fois à sa secte donc, ses gourous, les gourous de la secte, lui disent, comme tu as parlé de nous à ce proche-là, tu lui as dit les heures auxquelles nous siégeons et des personnes avec qui nous siégeons. Sache donc que tu as pour obligation de ramener ce proche à notre secte, vu qu'il connaît nos secrets. Sinon, tu le payeras de ta tête. Et tu dois le faire, tu dois le ramener le plus tôt possible. C'est comme ça que il a essayé de flatter ce proche, de ramener ce proche à lui, pour qu'il comprenne qu'il doit automatiquement intégrer sa secte, vu qu'il connaît déjà les secrets de leur secte et des personnes avec qui ils ont l'habitude de siéger. Ce proche donc à lui a décidé de ne pas le rejoindre, vu que sa secte lui avait donné un délai proche, que s'il ne le ramène pas, il le payera de sa tête. C'est ainsi que il est décédé. C'est une histoire réelle, raison pour laquelle on fait appel aux consciences. Pourquoi je le dis? De nos jours, on voit beaucoup de jeunes de moins de 25 ans d'âge au volant des voitures qui coûtent près de 45 millions de francs, des montants qui dépassent largement leur propre âge. Et on se pose la question à savoir où sont passés leurs parents. Sont-ils d'accord ou alors ont-ils démissionné? Vous voyez un jeune comme ça, plein d'avenir, qui veut aller plus vite et qui est obligé d'intégrer des sectes qui ne pourra pas supporter, les conditions. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre eux perdent leur vie. Alors la famille, j'espère vraiment que vous avez écouté ça jusqu'à la fin. Quand on partage des histoires comme ça, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas qu'on se moque de sa famille ou de qui que ce soit, non. C'est juste des histoires qui sont venues sur la toile et dont on a eu la chance d'avoir
une personne de son quartier là, de son village qui fait partie de notre communauté et qui a décidé de nous donner tout dans les moindres détails. Ce que je suis venue déposer ici, non pas pour qu'on se moque, mais pour sensibiliser, mais pour informer, attirer l'attention de nos enfants, attirer l'attention de certains parents. Vraiment, il y a certaines choses qu'on ne va pas dire qu'on ne peut pas entrer dedans. On ne va pas dire que si c'est moi, ça allait me glisser sur le côté. Non, mais c'est juste que certaines choses viennent, parfois tu ne t'en rends même pas compte. Certaines choses se passent même, parfois tu ne sais même pas que c'est en train de se passer. Donc vraiment, on va souhaiter toutes nos sincères condoléances à sa famille et on va souhaiter que l'histoire du frère puisse servir de leçon à d'autres personnes. C'est d'abord de ça qu'il s'agit. Ici, Alicia Letus, nous parlons principalement ici des histoires vraies et ou mystiques, que ce soit celle que tu as vécue toi-même ou celle d'un proche. Si tu as une histoire, viens partager avec nous en nous écrivant soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Famille, le deuil est miné, nous devons prier sans cesse.